en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Retour ici sur l'hippodrome de Véry avec le plaisir de retrouver Anthony. Quels sont les résultats de cette dernière course ? Le prix des bénévoles a été remporté par le numéro 12, Jimir Deguez, qui devance le numéro 15, Jerry Delair, 3e le numéro 10, Jet Commandery, 4e le numéro 2, Just Midi Shoot et 5e le numéro 13, Gingalo Babel. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course. Arrivée gagnée par Kevin Bunel, bienvenue à vous. Merci d'être ici sur ce plateau. Quelques instants avec nous, c'est un grand plaisir qu'on vous accueille. Bravo pour cette victoire. Merci beaucoup. Que s'est-il passé pendant cette course ? C'est un cheval très dur. Vous avez profité de cette capacité qu'il a d'envoyer de loin. Et une nouvelle fois, il a été impérial. Ah ouais, c'est ça, c'est son point fort. C'est un cheval qui suit tous les trains. Après, ce qui est un peu embêtant encore, c'est que c'est un cheval qui reste délicat. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut encore avec. Ce terrain-là lui va tout à fait parce que faut quand même être assez dur quand même. Donc 3002 dans du terrain un peu lourd comme ça, ça lui correspond bien. Qu'est-ce que vous pensez de vos prochaines cartouches là durant la journée ? Bon, c'est un peu tous les mêmes profils, des chevaux plus ou moins durs quand même, qui ont de la qualité. Après ça va être une question de parcours et surtout que ça reste au sagesse. On va parler de vous un petit peu, Kevin. On va profiter de vous avoir en plateau. Parlez-nous de vous. Comment est-ce que vous avez emprunté cette voie ? Comment est-ce que vous êtes dirigé vers le milieu des courses ? Pourquoi avoir décidé de faire ce job ? J'ai été pris par le virus, comme on dit. J'ai mon père qui était éleveur et amateur. Donc du coup, on a de la famille proche dans les chevaux, donc on a été bercé quand même tout de suite dedans dès le plus jeune âge. Et donc, parlez-nous du parcours. Par quelle écurie vous êtes passé ? On a commencé d'abord mon apprentissage chez Jean-Michel Bazir. J'ai fait mes 3 ans d'école là-bas, et puis après on a un peu voyagé. J'ai fait le sud-ouest, j'ai fait le sud-est, essayer de voir différentes régions parce que j'avais toujours comme envie de m'installer. Donc c'était pour voir un peu chaque région. Et puis au final, je suis revenu dans ma région natale. Vous êtes installé depuis 4 ans. Où est-ce que vous êtes installé ? Combien de chevaux ? Combien de personnes ? Je suis installé à Rennes, juste à côté de Rennes. On a à peu près une cinquantaine de chevaux. Donc après on tourne à 3 gars en permanence quoi. Après j'ai plus ou moins des prestataires de service et puis pendant la saison provinciale on a quand même beaucoup de monde pour nous épauler. Vous avez une méthode, c'est que vous récupérez tous les chevaux et vous les réessayez tous. J'ai tendance à dire que vous êtes un peu le Christian Boinard junior. Et c'est vrai que vous avez une réussite terrible. J'ai été, quand je disais, je suis revenu dans ma région natale juste avant de m'installer. J'ai passé quelques années chez Christian Boinard et puis voilà, ça m'a bien plu. Je me suis dit pourquoi pas cette méthode là. Après on est jeune, peut-être avec le temps, peut-être qu'on évoluera viser un peu plus haut, peut-être. Mais voilà, pour le moment, tant que ça se passe comme ça, je change rien. Qu'est-ce qu'elle a de différent justement cette méthode ? En fait, on mise beaucoup sur la province. Donc, par exemple, ici, vraiment la saison provinciale tout au long de l'été, printemps-été, même un peu en automne. Et quand je dis la méthode, c'est vraiment miser sur cette période-là et non sur la période hivernale où là, par contre, on vise quand même le haut niveau avec les chevaux parisiens. Et le fait d'avoir voyagé durant votre parcours, ça vous aide parce que au final, on vous voit courir partout, vous engagez au mieux vos chevaux et du coup, on vous voit partout dans toute la France. Du coup, vu que je pense que j'ai eu la chance de voir toutes les régions, plus ou moins, donc ça m'a donné une idée sur le niveau des chevaux de chaque région. Donc c'est pour ça, voilà. Après, on n'hésite pas à se déplacer quand on a vraiment des bons engagements.
Vous vous rendez compte des saisons que vous réalisez là, l'an passé 34 victoires, là vous êtes déjà à 39 victoires pour votre 4e année d'installation seulement. Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Après ça passe tellement vite une saison, on est la tête dans le guidon et puis voilà, c'est vrai que maintenant plus les années passent, plus j'ai quand même du monde qui me font beaucoup confiance. J'ai de plus en plus de propriétaires, donc je suis arrivé dans un système où maintenant je me décide de m'arrêter là et voilà, je prends pas de risque entre guillemets, où d'année en année on cherche toujours plus grand, plus haut et continuer comme je fais là. C'est un objectif pour vous d'avoir de plus en plus de propriétaires, parce qu'on voit souvent les chevaux courir sous vos couleurs. Est-ce que c'est un objectif d'avoir de plus en plus de monde autour de vous? Après, voilà, faut savoir que sur les 50 chevaux, c'est pratiquement que des chevaux de propriétaires. C'est principalement que des chevaux en location, donc des chevaux qu'on me confie tout au long de leur carrière. Voilà, quand je dis ça dans ce sens-là, c'est que voilà, les propriétaires me confient quand même leurs chevaux. Je vous dis, après, il y a encore quelques chevaux à moi, mais voilà, au final... plus le temps passe, plus on se contente des chevaux des propriétaires parce qu'on en a déjà bien assez. Est-ce que justement c'est cette confiance qui vous anime encore plus de poursuivre, de continuer, d'aller plus haut? Ouais, parce que j'essaye de pas décevoir les propriétaires qui me font confiance. Donc du coup, j'essaye de tout faire pour leurs chevaux. Donc voilà, c'est pour ça, comme disait Anthony, on n'hésite pas à aller partout en France pour ces chevaux-là, pour aller pour les engagements qui lui vont bien, quoi. Et alors, il a un avantage, Kevin, c'est que c'est pas le cas de tous les entraîneurs, mais il fait beaucoup le papier. Et donc, il engage vraiment au mieux possible et il vise très souvent juste. Il a souvent raison. Quelle est cette expression? Il fait beaucoup le papier. En fait, il regarde l'adversité, donc il regarde les chevaux qui sont engagés dans la course et en fait, il fait des pronostics. En gros, c'est ça, il fait des pronostics en se disant si je cours dans cette course avec mon cheval, je pense que je peux être devant tel ou tel cheval et donc j'ai une première chance. Et donc c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est de la stratégie proprement dite. Voilà. Comme un jeu de société, quoi. C'est la même. Tout à fait. Bon, on engage. Voilà, parfois on a même du mal à me suivre parce que j'engage partout à différents endroits. Parfois, il peut arriver que des chevaux soient engagés à 3 endroits différents le même jour. Donc, et puis parfois le matin à 8h pour les partants à midi, parfois on ne sait pas encore. On attend l'adversité qui va arriver pendant ce temps qui reste. Et puis au tout dernier moment, parfois on est obligé de prendre une décision. En fait, c'est vous qui mettez les cheveux blancs aux organisateurs des hippodromes, par exemple. Et des jockeys et des agents. Ouais, c'est un peu. Hein. Merci à vous en tout cas de communiquer votre passion et également votre avenir, car c'est un grand plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau d'Oxygène Radio, certainement à tout à l'heure, à ce que j'ai compris. Oui, toute la réunion. Ah bah voilà, à tout à l'heure. Merci. Alors. On a également le plaisir ici en plateau d'accueillir Jean-Roch Gaillet. Vous êtes directeur de l'IFC et du Cadre Noir de Saumur. Absolument, et très heureux en plus de voir une première course avec Kevin et 18 partants, et la 4e, de nouveau 18 partants, donc un bel hippodrome à Véry, et avec beaucoup de partants, et ça compte. Et ça compte justement. Le Cadre Noir de Saumur, sa réputation, elle n'est plus à faire, en plus avec aujourd'hui, ce week-end en tout cas, eh bien, de grandes manifestations qui sont tout au long du week-end du côté de Saumur. Vous voulez nous en parler ? En 2 mots, mais là c'est trop tard pour ceux qui veulent rejoindre cette année et il faudra attendre l'an prochain. Nous avons la chance d'avoir des galas du Cadre Noir qui se passent en soirée. C'est le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Et je manquerai d'ailleurs les 2 dernières courses à cause du gala. Mais gala qui est particulier puisqu'il accueille un orchestre. Et l'orchestre permettant donc d'avoir la musique live dans le grand manège de Saumur. Et ce qui fait que, d'une part, les chevaux y réagissent en particulier,
tout ce qui est cymbales, ça accroche vraiment l'oreille des chevaux. Et puis le fait que la musique en live permet de s'adapter parfaitement au déroulé. Alors qu'autrement, quand c'est enregistré, si ça finit 2 secondes, ou si 2 secondes avant, ou si ça a pris 2 secondes d'avance, c'est moins facile. Donc c'est vraiment un grand moment. Et les 1850 places sont occupées les 3 soirs. Tout a été vendu. Et avec la chance aussi, puisqu'on gère le côté relation avec la ville et l'agglo du Saumurois, la chance d'avoir le vendredi 250 invités de la mairie, et donc des élus bien sûr, mais aussi des partenaires. Et ça fait là aussi, en dehors du côté international de l'IFCE, le travail dans le milieu local. Ici on est à Véry, on est pile à 1,5 km à cheval, en voiture à 7 km, mais 1,5 km à cheval de Terrefort, là où il y a le siège de l'IFCE. Donc on est vraiment chez nous. L'IFCE, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'IFCE, après Segré, c'est la chance d'en reparler. C'est la fusion en 2010 de l'École nationale d'équitation, le Cadre Noir, basé Saumur, et les haras nationaux, basés Pompadour. La fusion des deux donne un établissement de 700 personnes où on travaille autant l'identification des chevaux. Dans les courses, vous le voyez bien, hein, on vous prend votre passeport à l'entrée, on vérifie, on lit la puce du cheval pour vérifier que c'est le bon cheval. Donc toute cette identification pour les 1 73 000 chevaux et ânes de France. La partie formation, où on fait que du haut niveau et de l'ingénierie de formation, mais allant de la sellerie jusqu'à l'insémination artificielle des chevaux, en passant par tous les métiers de l'équitation. Le côté indispensable de la recherche que nous portons, et enfin la partie développement, là aussi portée dans les différents sites. Il y a 35 sites pour l'IFCE, donc même si le siège est à Saumur, il y en a encore 34 autres. Vous l'avez compris, l'IFCE a une grande importance, mais également, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Legouy. Vous êtes responsable stratégique opérationnel des sociétés de Saumur, anciennement des sites de Saumur, anciennement l'ENE, c'est bien ça ? C'est exactement ça, bonjour. Bonjour. Tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez justement expliquer ce que vous réalisez, ce que vous faites ? Alors, mon rôle est essentiellement un rôle de coordination entre toutes les missions qui viennent d'être décrites par le directeur général. La formation, le cadre noir, le sport et la recherche. Il y a 200 agents sur le site, 350 chevaux, 7 manèges, 14 carrières, un CMS, une clinique vétérinaire, une forge. Je vais m'arrêter là. Et donc, il faut coordonner les activités qui sont portées par les 200 agents de l'IFCE qui sont sur le site, plus des accueils, parce qu'en plus, on a des accueils extérieurs. Et on parlait de la densité de ce week-end. Je vais rajouter 2 éléments sur ce qui s'est passé, en plus de ce qui a déjà été dit. On accueille pendant 3 jours un séminaire de la Fédération équestre internationale de voltige qui se réunit sur Saumur, la France étant la meilleure nation en voltige, et l'IFCE accueillant avec grand plaisir le pôle France de notre partenaire, la Fédération française d'équitation. Et puis dans la culture, on a accueilli également le prix Pégase. Donc l'Académie Pégase délivre un prix à des œuvres littéraires dédiées au cheval. Un vrai monde qui s'articule avec le cheval. Est-ce que l'avenir est joli ? Est-ce que vous avez de beaux projets ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, il y a beaucoup de projets sur le site, des projets de développement des infrastructures, toujours, parce qu'il faut se moderniser. Et puis, l'IFCE est vraiment à la pointe des préoccupations sociétales qui occupent la filière. J'en ai 2 qui viennent en tête. Le bien-être animal. Et on est sur des réflexions pour aménager encore nos structures qui ont 50 ans et qui ont été conçues à une époque où les connaissances sur le bien-être animal n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et bien évidemment, des travaux autour du développement durable avec les 2 gros sujets que sont l'énergie et la gestion de l'eau. Comment ça se passe pour vos projets ? Vous travaillez en étroite collaboration, j'imagine, avec les sociétés mères, le Trot, France Gallo et la Fédération nationale des courses ? Alors évidemment, on est au service de la filière, mais on va même au-delà de ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avancer, de chercher et de voir ce qu'avec les ingénieurs qui sont à l'IFCE, on est capable de proposer comme innovation pour répondre aux attentes de la filière. Donc en étroite collaboration toujours. D'accord. Une collaboration qui est importante pour un bel avenir ?
Ah oui, je suis très optimiste sur l'avenir et de la filière, même si les conditions qu'on connaît tous peuvent être un petit peu compliquées, notamment d'un point de vue économique, mais une vraie volonté, et c'est toujours une filière qui a su rebondir et réagir, donc c'est comme aujourd'hui, pas d'ombre à venir. D'ailleurs, au niveau des chiffres, vous devez les connaître, puisque vous faites l'identification. Est-ce qu'on a de plus en plus de chevaux, ou comment ça se passe ? Je vais peut-être reprendre parce qu'Olivier ne couvre pas l'ensemble des secteurs. Stabilité en matière d'effectifs. Alors on a toujours nos races locales qui n'ont pas assez de naissance. Races locales, entre autres les chevaux de trait, entre autres les ânes, où on aimerait bien avoir un peu plus de naissance et un peu plus d'organisation de cette partie de la filière. Par contre, qu'il s'agisse de courses, comme de sport, comme de loisirs, puisque vous comprenez qu'on couvre l'ensemble, on partage le même animal, mais avec des utilisations très différentes. On couvre l'ensemble, et justement, si vous me le permettez en 1 minute encore, on est dans une phase qui, y compris à titre personnel, est passionnante, puisque je suis directeur général de l'IFCE, mais aussi administrateur du PMU. Et dans cette phase de projet de loi de finances, où on sait qu'il y a une tension, mais c'est normal, on a un État qui se veut économe, on a clairement, côté IFCE, l'oreille de nos deux tutelles. Nos deux tutelles, c'est le ministère de l'Agriculture et le ministère des Sports. On sait que le ministère des Finances a vraiment l'œil là-dessus aussi, et on est complètement impliqué dans ces phases de négociation budgétaire pour fournir au ministère les bons éléments et dire qu'en effet, pour l'exemple des courses, puisqu'on est aux courses aujourd'hui, nous sommes sur une activité qui est juste fondamentale au plan économique. On est un gros contributeur du budget de l'État, et moi-même ensuite je suis un gros consommateur de budget de l'État avec l'IFCE, mais ce qui compte vraiment là dans la phase actuelle, c'est que la partie course, qui même si elle correspond à du jeu, le PMU, il y a une partie de jeu, doit absolument être traité différemment de toutes les autres formes de jeu. C'est pas du jeu de hasard. Nos parieurs, bon, il y en a qui jouent un peu au hasard, mais nos parieurs majoritairement font des choix, font des stratégies, et l'argent qui arrive grâce au PMU permet absolument de faire fonctionner le système. Donc chaque fois qu'il y a un risque d'en avoir un peu moins, on empêche le système de bien fonctionner. D'où l'importance vraiment de pouvoir vous le dire et de signaler cet investissement qu'on a à travers nos ministères de tutelle, bien sûr, pour que tout se passe bien et en espérant la meilleure loi de finances possible. On se rend compte qu'au niveau économique, mais également touristique, le cheval a une importance prépondérante ici dans cette région, mais aussi, là-haut aussi, au niveau de Paris, ils se rendent compte que ici, les associations hippiques, mais également les sociétés de course, elles sont là, et elles sont là vraiment pour montrer le bien-être animal, mais également professionnel de votre filière. Le côté parisien, en effet, compte beaucoup. C'est normal que les ministères soient centralisés. On est quand même dans un État qui fonctionne, un État régalien, puissant, qui fonctionne de cette manière-là. Il n'empêche que le terrain, en effet, c'est ce qui fait vivre. On est dans des régions beaucoup moins peuplées. On est à Pompadour aussi, c'est l'autre site, et c'est là où il y a le plus d'agents de l'IFCE en Corrèze, où il y a très peu d'habitants. Ici, dans le Saumurois, il y a des habitants. Ça fait qu'il y a des bénévoles, et notre présidente d'hippodrome, Stéphanie Daburon, se charge de les recruter, d'en trouver de nouveaux. Il y a des bénévoles, et ça fait fonctionner le système. C'est un système, en effet, qui a besoin d'argent public pour fonctionner, qui a besoin du pari pour fonctionner, mais qui, dans l'autre sens, est vraiment très économe. Les bénévoles, ils sont bénévoles. C'est vrai. Vous l'avez compris, si vous voulez venir découvrir les hippodromes, vous, amis parisiens, n'hésitez pas, l'invitation, elle est lancée. On les accueillera avec grand plaisir, car c'est ça aussi, faire découvrir le monde hippique. Tout est le but de ces interviews. Vous l'avez remarqué, ce monde hippique est totalement accessible. Aucun sujet tabou, bien au contraire. On parle de tout en famille, et c'est également très intergénérationnel. On rend l'antenne dans à peine 30 secondes. Ce sera le départ de la prochaine course. À tout à l'heure.